Alors, je vais me diriger vers ma chérie. Je vous garde le micro, c'est ça, non? Parce que elle va, je vais lui poser des questions. Qui garde le micro là? C'est elle qui vous suit? Oui, elle me suit. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, demandez-lui si elle est. Hmm? Elle connaît les signes? Sa maman est là. Sa maman est là. Alors, ce que je ne comprends pas, même si vous lui faites des signes, elle ne peut pas comprendre, c'est ça? Elle n'a pas fait l'école dans le signe. Maman, bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, pourquoi elle n'est pas allée à l'école des sourds? C'est français bien maintenant. Ne moi ma yi mi doko ganji enise. Ne moi ma yi me demon se ton lesin azome. Ne zo ma yi Mi mi se ton le si azome. O change kwek pere wedo mi we zombo. E ma si do yi me mono do hole si azome. Nka mono jimere do e kuna no kwegbe ya o. E we zombo nzero kwa fume. E nka zero kwa fume. Et blodé bagbon wende. Quand je dois y aller sous maman et donc c'est faute de moyens, elle n'a pas pu inscrire sa fille, son prénom déjà c'est nous cotton. Anita. C'est pour cela Anita n'a pas pu fréquenter l'école des sourds. Par contre, elle s'est battue pour qu'elle apprenne un métier. Elle est devenue aujourd'hui maîtresse coiffeuse. Mais moi je crois que on camando et n'a pas elle vers où à quoi quoi bon mi ka mo ko be ya zo me na ekun azo mo donc ka bo yi diplôme Akweho e chenu konton ebero kan de fogon e o ndo mo ne mi blogbon kaka ba e fo ne no se ho ogbon do ton eno blo you know yi alobo no khle pere bo you know khle de eno kan gbon donc no ele ko si azo me e do no vi pe vile rufine eno blo e sero tanu ye nyende sugbeto eno blo e sero tanu nyende su d'accord papa ton lo papa ton lo kwegbe enyo nte mi jona doni mi level do ko ni bo kle do de blogbon kaka bo fo if mi na chite bo pan bo na no apaton le be na mi pon bo mama na e na timeni mi o mi no de mi no fine bo point ya regarde maman lève-toi lève-toi doni chite pan ko doni de vivi no mi c'est micro wa doni lo xome hu mi don tout temps bon mina hokan ba ena huantelier yo tata ya maman de lo fio maman elo ena hokan ha mi ba ena jazo waji doni lo enyo de pe din sun de ni ma ble o de ma ble o voilà donc mina blo mariage tombo mais le fil est binawa donc mi doit goda ho voilà merci Anita, merci. Voilà, et donc j'ai demandé à la maman de féliciter une fois encore Anita devant vous tous parce que Anita est vraiment à féliciter et que de lui dire qu'elle est fière d'elle en tant que sa fille et que par la grâce de Dieu, nous allons l'accompagner, surtout avec la présence de notre maman ici. On va réfléchir pour voir comment faire et même avec notre frère, M. Renvi, comment faire pour l'aider à créer son atelier et commencer par gagner parce que elle n'a pas voulu se livrer à la débauche, elle est allée jusqu'au bout. Et donc, je lui ai aussi dit qu'on sera à son mariage. Vous les hommes là, vous ne voyez pas femme jolie. Il y a cachet spécial là-dessus. Je suis là. Monsieur Renvi est là, tout le monde est là. Monsieur Junior, n'est-ce pas? Tout le monde est là. Alors, vous avez suivi un peu le développement. Je rappelle que c'est grâce à ma chérie là, je lui donne quand même le micro. C'est elle qui m'a approché. Sinon, je n'avais pas pensé l'inviter sur le plateau. Donc, vous donnez votre nom. Vous êtes son amie. Comment vous vous débrouillez? Elle n'entend pas, elle ne parle pas et vous êtes son amie quand même. Moi, je m'appelle Jocelyne Dovonou. Je suis enseignante à l'école catholique des Sœurs de Arosubeta. Je connais Anita grâce à sa patronne. Un jour, j'étais avec la patronne. La manière dont elle parle, elle ne parle pas, mais elle fait la main.
ses comportements, ses manières de faire. En tout cas, elle est polie. Elle est très polie. Et j'ai aimé ses manières. Comment vous lui avez dit que vous voulez devenir son amie? Bon, je lui fais la main. On fait la main. Elle a un portable? Non. Ok. Quand on se voit, on se salue. Et on fait la main quand on se fait Comment la main. tu lui dis que tu l'aimes? Comment tu lui dis que tu l'aimes? Comment tu fais? Je fais la main. Comment tu fais la main? Je l'aime. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Je Je t'aime. te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. D'accord. Donc, Merci beaucoup. le jour où on m'a dit qu'elle sera aussi patronne, j'étais fière. Je dis, ah, ça là, je Il faut dois aller encourager voir. ça. Oui. Et c'est J'aime comme ça que je vous ai rencontré. On va revenir sur l'histoire. C'est comme ça que je vous ai rencontré encore une fois. Merci pour cet amour. Amour inconditionnel vis-à-vis de Anita. Que Dieu vous bénisse. Madame, je vous ai laissé écouter tous mes invités. On va encore faire un tour de table. Mais déjà, vous êtes là, vous représentant l'autorité. Tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est qu'une infime partie de ce qui est dans le monde. Hein. Eux, ils représentent une infime partie. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Déjà, comment est née cette loi de protection? Qu'est-ce que vous pensez véritablement faire? Et à partir de cette émission, qu'est-ce qu'on peut promettre à nos personnes? Et comment ça va se passer? Merci, Madame Sira. Déjà, je suis très contente d'être parmi les nôtres. Et pour la petite histoire, d'abord, je vais vous dire, j'étais jeune quand j'ai commencé la fonction publique. Étant assistante sociale, on m'a affectée dans un centre de réadaptation. Et pour vous dire, c'est la première fois que j'ai vu les personnes en situation de handicap. Et ça m'a tellement touchée parce que j'ai vécu vraiment avec eux. La première journée, là, j'ai touché le handicap. Et je me suis dit, là, je vais me spécialiser dans ce domaine. Et par la grâce de Dieu, je me suis spécialisée là. Et pour vous dire, pour revenir à l'émission, le décret de la loi est sorti depuis 2017. Mais nous félicitons le gouvernement qui a pris des décrets d'application par rapport à cette loi. Et dans ces décrets d'application, ça permet maintenant à nos frères et sœurs en situation de handicap d'avoir une carte d'égalisation des chances. C'est déjà très important. On leur délivre des cartes, c'est ça? Oui, sur leur demande. Ah, d'accord. Sur leur demande. Et déjà que la déficience est constatée par un médecin agréé et qui constate, qui voit le degré de l'handicap et qui évalue, cette carte est délivrée et cette carte permet aux personnes en situation de handicap d'avoir des droits et avantages en matière de soins de santé, en matière d'éducation, dans le domaine de l'éducation, d'intégration scolaire, dans la réadaptation, pour les aides techniques aussi, et pour la vie sociale, en matière de sport, l'art, la culture, en matière d'insertion professionnelle, comme le cas de ma sœur Anita, oui. Et dans tous les domaines. Et il faut remarquer aussi que l'État aujourd'hui maintenant, plus aucune personne en situation de handicap ne peut valoir accéder à une fonction maintenant. Et à cause du handicap, maintenant, on va dire que non, cette personne ne peut pas accéder à une fonction. Non. Aujourd'hui, maintenant, la loi proscrit cela. Donc, c'est vraiment une avancée pour permettre à nos frères en situation de handicap de pouvoir vivre une vie heureuse et de pouvoir s'intégrer mieux dans la société.
Donc voilà. Alors, et s'il y a un message à envoyer aux parents, je suppose, vous avez une jeune fille en âge de se marier et qui vient à la maison avec un handicapé visuel ou moteur ou auditif. Il y a beaucoup de parents qui refusent. Quel message vous avez à leur adresser? Le message que j'ai à leur adresser, vous avez vu sur le plateau, et les exemples sont là. Donc, et les personnes en situation de handicap, c'est des gens comme vous et moi. Et je peux dire que tout le monde est un handicapé potentiel. Ça peut venir à tout moment. Donc, sachez que c'est des bonnes personnes. Et ils ont aussi le droit de se marier. Ils ont le droit à la vie. Donc, en tant que parents, je vous exhorte à laisser les enfants à pouvoir vivre pleinement leur amour. Parce que c'est un choix. L'amour, déjà, c'est un choix. Mais je sensibilise, je voudrais profiter par cette occasion pour sensibiliser tous nos parents qui marginalisent les personnes en situation de handicap. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est une discrimination. Donc, qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas son nom. Donc, laissons vraiment nos enfants s'exprimer et laissons nos frères et sœurs exprimer leur choix par rapport à ce qu'ils veulent réellement. Il peut se marier à une personne en situation de handicap. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le parent qui même fera ça dès que le ministère ou bien les autorités seront au courant, le parent aura vraiment des soucis. Donc, les autorités seront informées de tout ce qu'on fait voilà. ici. Donc, j'ai des privilégiés ici sur le plateau. Hein. Voilà. Je compte sur vous. On va revenir à M. Junior, mais avant, je voudrais rappeler, M. Junior, vous allez nous dire, après, est-ce que vous avez pu rencontrer une femme dans votre vie? Est-ce que ça a été facile de reconstruire votre vie? Mais avant, je voudrais rappeler à tous nos amis qui peuvent encore nous rejoindre aux vacances utiles, c'est du 2 au 14 août. L'Académie de la famille, c'est initié par la Fédération des associations et acteurs œuvrant pour le bien-être des familles. Et donc, c'est pour les personnes frappées par un handicap ou les personnes non frappées par un handicap. Tout le monde est intéressé par cette académie. Sachez que c'est une structure fêtière qui œuvre pour le bien-être des familles et qui accompagne nos associations. Avec le temps, vous aurez d'autres informations sur la FAFA, dont le président est M. Delano Kiki. Encore une fois, merci au staff, au comité de la FAFA qui œuvre pour le bien-être des familles et de toutes les associations œuvrant pour l'harmonie dans les familles. Monsieur Junior, après ce mauvais vent-là, vous avez décidé quand même de continuer. Et après, vous avez eu un enfant ou deux? J'ai un seul enfant. Oui, pour l'instant, j'ai une fille qui est là. Elle est très belle. Merci, c'est gentil. Oui. Je trouve que vous la surprotégez parce que vous dites attention, ma fille, là, elle est tout pour moi. Je préfère ne pas répondre à cette question-là parce que je suis parfois véhément. Donc, par rapport à votre enfant? Par rapport à tout. Pourquoi? Dites-nous. Oui, parce que... Dites-nous, parce qu'on vous voit comme monsieur qui a bravé beaucoup d'obstacles et donc vous avez beaucoup de choses à nous dire. Oui, déjà, personne non handicapée qui devient personne handicapée, c'est plus difficile que lorsque vous êtes né ou que vous êtes frappé par un handicap très tôt dans votre vie. Parce qu'il faut arriver à faire le clivage, il faut faire le deuil de la chose et passer dans une autre étape de réadaptation. Et cette réinsertion, elle est un peu plus compliquée. Donc, vous avez posé votre question, si on en revient. Donc, votre vie amoureuse. Merci. Oui, moi, je suis un charmeur, en fait. Je drague facilement. Comment? Donnez-nous un exemple de drague. Non, tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai fait une petite blague. Je disais, je vais partir si tout n'est pas à temps. Ils ont dit, je vais fermer la porte. J'ai dit, si vous fermez la porte, je vais vous mettre tous enceintes. C'est une façon de dire, j'ai le contact. Vous prenez la vie du bon côté. J'ai le contact facile. Je ne prends pas pour un problème cet handicap-là que j'ai aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que pendant longtemps, je suis resté plus ou moins caché. Parce que je suis resté chez moi, PlayStation, ordinateur, musique dans ma chambre. Et j'avais cette vie-là, au point où je m'éloignais de la réalité. Mais tout doucement, j'ai fait le deuil. Après, je me suis installé
mon entreprise, je veux dire, je me suis installé. J'étais toujours renfermé jusqu'à ce que je rencontre le président, dont celui-ci est le vice-président, le président de Handisport, parce que je devais lui apprendre à conduire. Au Bénin, je suis le seul qui modifie les voitures pour les personnes handicapées qui ont les bras valides, qui ont les 2 mains. Parce que je vous ai vu dans votre voiture également. J'en ai plusieurs qui sont modifiés. J'ai mis beaucoup de personnes handicapées. Il faut qu'on fasse quand même la promotion de cette activité-là. Ça c'est un grand talent. Et c'est en cela que je me dis, je remercie également l'OETB qui nous donne la possibilité de mettre la lumière sur ces genres de personnes. Mais ça, c'est un talent. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, là. Je suis pas vous voyez? Vous voyez? Et donc, c'est dans ça, là, que vous avez rencontré votre chérie? Non, ma chérie, je l'ai rencontrée. La question est à double tranchant, mais on va faire plus court parce que allez-y, ce qui vous arrange. La première fois, celle que j'ai décidé d'épouser et que j'ai voulu vraiment m'impliquer, je me suis impliqué personnellement et tout le reste. Tout allait très bien. 5 ans d'amitié, j'ai voulu l'épouser et puis de petites histoires ont commencé et on a fini par se séparer parce que quelqu'un ne voulait pas. Okay. Donc, j'ai laissé tomber, j'en ai souffert un petit moment et je suis resté seul pendant 4 ans et demi, voire 5 ans. Alors qu'on avait pris un appartement qu'on devait meubler ensemble, je me suis retrouvé tout seul dedans. Donc j'ai tout fait en termes d'ergothérapie à mon niveau. Donc je fais la cuisine, je nettoie le sol. Si vous allez sur ma page TikTok, vous allez voir, je nettoie les carreaux. Je fais tout seul, je vis seul. Jusqu'à ce que je rencontre la maman de Mia. Via un groupe d'amis, c'est allé tout seul. Et cette femme merveilleuse, elle m'a imposé dans son entourage. C'est-à-dire, elle partait, merci, merci, il faut le dire. Ça, c'est un beau témoignage. Il faut le dire. Oui. Partout où on allait, elle tenait le fauteuil, elle tenait ma main. J'ai rencontré son père, j'ai rencontré ses frères et sœurs. On a vécu comme s'il n'y avait pas de problème. Mais, on va revenir dessus. Allez-y rapidement, juste ce qu'il faut. Parce que là, vivre avec une personne handicapée, il y a des frontières à ne pas franchir. Il y a des mots qu'on ne sort pas de la bouche. Okay. Il y a des comportements à ne pas avoir. Donc, il y a eu de petits trucs qui ont vicié un peu l'atmosphère, ce qui fait aujourd'hui que je suis redevenu célibataire. Mais un célibataire qui a un très bon contact avec madame. Okay. La preuve, ma fille est avec moi. Hier, elle n'était pas avec moi. Donc, elle va rester avec moi. Donc, ça, ce n'est pas un problème. C'est pour vous dire que vivre avec une personne handicapée, c'est comme accepter de devenir prêtre. On appelle ça sacerdoce. Ne nous voilons pas la face, ce n'est pas facile. Nous, personnes handicapées, nous avons parfois des caprices. Je veux prendre cet objet d'art. Madame, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Tu peux le prendre toi-même, non? Alors que si je me penche vers l'avant, je risque de tomber. C'est ça. Je veux prendre la télécommande. S'il te plaît, la commande, s'il te plaît. Nous disons, ouais, nos hommes. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Mais pas de compassion. Vous n'aimez pas la compassion. Hein. Si tu exprimes de la pitié, de la compassion à mon égard, je te tourne dos, je t'ignore. Ok. Parce que je ne cherche pas cette compassion. Je veux de la compagnie. Ah, je veux de la compagnie et l'émission est passée tellement vite. Monsieur Junior, infiniment merci pour ce témoignage de vie. Je crois que vous allez revenir encore sur cette émission. J'aurai le plaisir de vous réinviter, vous tous, et d'autres couples également. Et je voudrais demander au couple, mon couple charmant, là, monsieur qui s'est parlé dans les oreilles de madame pour toucher son cœur. Vos enfants, quand ils ont grandi, vous ont vu dans cette situation, quelle a été leur réaction? Au fait, vous voyez, nos enfants, c'est ça, nos enfants étonnent souvent notre entourage. D'abord, nos enfants nous ont acceptés. D'abord, vous voyez, l'enfant n'accepte pas ses parents handicapés à une âge donnée. Il accepte depuis le bas âge. C'est ça, il vit avec vous. Il vit avec nous. Et quand madame tombe malade... Moi, je suis là maintenant, notre garçon Benjamin, de 3 ans, une fois qu'on rentre, il aime à me garder la main, lui. Wow. Vous me comprenez? Wow. Il aime à me garder la main. Il a pris le relais. Personne ne me garde, il faut lui demander à sa main. Personne ne me garde. C'est lui et si quelqu'un garde, il pleure.
Il pleure. Oui, c'est lui qui me garde avec moi. Mais quand madame est enceinte à la maison, comment elle se débrouille? C'est facile pour elle de... Non. de De gérer toute la- façon, moi, un jour, j'ai eu la chance à le dire à l'ORTB, à la radio, que moi, ma femme a accouché tous les 6 enfants sans aucune assistance. Oui, je l'ai dit à la RTB, sans aucune assistance. C'est pour vous dire que la femme porteuse de handicap n'a aucune différence avec celle qui ne porte aucun handicap. Et ça, il faut le dire, Oui, je suis parce que d'accord. moi, je avec vis vous. avec elle. Vous me comprenez? Oui. Même quand elle accouche, la seule fois qu'elle a été assistée, c'est la dernière. Enfin, elle a été césarisée, mais il a fallu... Est-ce qu'il y a des personnes à la maison qui l'aident? Mais c'est les grands-enfants qui l'aident maintenant. Maintenant, actuellement, là, on a une fille. Et D'accord. 5 garçons, c'est la fille qui fait tout. Une fille et 5 garçons, j'avoue que monsieur, vous êtes efficace. Permettez-moi de vous applaudir. J'ai des couples efficaces sur ce plateau. Et on va terminer cette émission. C'est juste une première partie. Je promets, avec l'aide du ministère et de monsieur Renvi, de trouver des émissions, de trouver des créneaux pour mettre la lumière sur nos parents handicapés, que ce soit moteur, visuel ou auditif. Il y a tellement de choses à découvrir chez ces parents-là, chez ces enfants également, comme Anita. Et je ne vais pas laisser monsieur Junior partir. J'avoue qu'il m'a franchement touché. Depuis, je le suivais en solo, en sourdine. Et voilà, on dit en sous-marin, voilà le thème, le jargon, en sous-marin. Ça, c'est votre livre. Vous lisez, non? Vous lisez? Alors, Gandhi. Bon, hein? Directeur. Vous avez ça, monsieur Révi? Monsieur Révi, c'est pour vous. Madame, c'est pour vous également. Et ma chérie, j'ai un livre, oui. Ah, bon, il est non. Ben, non, donc, ok, je vais. Sinon, c'est une discrimination. Et oh, je voulais demander, vous voyez, c'est grâce à vous, j'ai pensé à reprendre mon livre. En braille. Mais comme les hommes, ils doivent mais on a mis livre. Mais là, il a un mi bon antimène de demi pinu mi. Mais ma bedou on zemi lo voe. Bonado, grâce à vous, mi des livres tombent, mi blodo en braille. Mi na aidé mi. Bon, mi na des temps. Le livre tout en braille pour aider nos frères et sœurs. Je ne sais pas comment couper l'émission, je ne sais pas comment arrêter l'émission, mais franchement, je vous aime. Je voudrais juste rappeler que Unis pour toujours, c'est depuis 2007. En août, on va boucler 15 ans. Et ce serait une grande fête. Tous les invités, si vous n'êtes pas sur le forum des invités Unis pour toujours, écrivez-nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous mettre, parce que nous allons vous honorer. L'autre chose également, c'est que si vous avez des témoignages poignants après avoir suivi cette émission, ne serait-ce qu'une seule fois, envoyez-nous des témoignages, 30 secondes de vidéo ou un message écrit, c'est déjà bien. Moi, c'était avec plaisir que j'ai animé cette émission. C'est la partie 1, on aura partie 2, partie 3, partie 4. Et mais n'oubliez pas, monsieur Renvi, la soirée, ça va jazzer. J'attends même pas février. Donc, on se met ensemble, on forme le comité. Merci beaucoup à l'autorité de vous avoir permis de rester avec nous. À vous tous, merci. On est ensemble. Être handicapé, ce n'est pas une fatalité. On va se lever, esquisser quelque part dedans. Mais c'est au couple là. Le couple là. Et mettez-moi le son. Merci à vous. Et N'attends
Jésus.